Parlons de l'utilisation de la calculatrice pour remplir un tableau d'amortissement. Premièrement, il faut s'assurer que Begin n'apparaît pas sur votre calculatrice, puisqu'on va travailler qu'avec des périodicités de fin de période. Dans ce chapitre, on ne travaille qu'avec des périodicités de fin de période. Donc, votre calculatrice doit être mise à End et non pas à Begin. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, comment pourrons-nous remplir une ligne ou plusieurs lignes d'un tableau d'amortissement à l'aide de la calculatrice? Donc, on suppose que toutes les variables financières sont stockées dans les cases appropriées. Pour cela, on va reprendre l'exemple 1. Donc, on va essayer de rentrer toutes ces valeurs dans la calculatrice. On efface la mémoire d'abord. On rentre $2000 present value. Donc, j'appuie sur present value. Ensuite, je rentre le nombre de périodes 4. J'appuie sur N. Ensuite, je rentre le taux d'intérêt périodique pour un trimestre, c'est 0,7%. Je rentre dans le taux d'intérêt. Ça, c'était l'exemple 1. Et on avait calculé les paiements. Donc, on avait obtenu ici, on avait utilisé, quand on a rempli manuellement, on avait utilisé 508,78. Là, on voit que c'est 508,78 avec quelques poussières derrière. Donc, on va laisser ça comme paiement. On ne va pas mettre 508,78. Quand on va faire le travail avec la calculatrice, on va laisser le paiement tel qu'il se fait, tel qu'il est calculé directement par la calculatrice. Voilà, donc c'est cet exemple qu'on va traiter. Maintenant, comment remplir le tableau d'amortissement? Donc toutes les données sont là. Donc on a dans les cases mémoire, il y a toutes les données dont on a besoin. Par exemple, recall n, vous voyez bien, il y a le nombre de périodes, il est là. La present value, il est là. La final value, c'est 0. Donc à la fin, on a tout payé. Le taux d'intérêt périodique, il est là. Et vous voyez bien, l'amortissement, le paiement, il est calculé, il est là aussi. Il est calculé. Non, le tableau qu'on avait calculé manuellement, comment on le fait avec la calculatrice? Donc, premièrement, je fais second function, amort, vous voyez ici amortissement, donc amortissement. Qu'est-ce qui affiche ici? P1. Si je navigue, je vois P2. Par défaut, donc P1 et P2, c'est 1. P1, c'est la première période, le début de la première période. P2, c'est la première période. Donc, il va nous calculer la ligne. Finalement, la première ligne, si P1 et P2 sont égales, ça revient à nous calculer une seule ligne du tableau. Par exemple, la première ligne, comment on va l'obtenir? Pour le moment, on ne change pas P1 et P2, ils sont tous les deux égaux à 1. On est correct. Je navigue, qu'est-ce que je vois ici? La balance. Ça, c'est la balance après la première période, puisque P1 et P2 sont égaux à P1, à 1, pardon. Donc là, on voit 1505,22. On voit ici les calculs, et là, on le voit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ensuite, vous voyez, je vais appuyer sur une touche encore plus bas, PRM, c'est le principal payé. Le principal qui est payé dans les périodes P1 et P2. Entre la période P1 qui est 1 et P2 qui est 1. Donc finalement, la première période. Le début de la première période et la fin de la première période. Le principal qui est payé, c'est-à-dire l'amortissement de la dette finalement. 494,78. Vous voyez ici. 494,78. Et encore une flèche plus bas, on voit les intérêts. 14 $ d'intérêts qui sont payés. Bien sûr, ça, c'est les paiements sont constants jusqu'à la fin. C'est PMT, vous pouvez le retrouver avec l'école, PMT si vous voulez. Donc, l'école, PMT, vous voyez ici.
on voit très bien les paiements. Maintenant, pour obtenir la deuxième ligne du tableau, qu'est-ce qu'on fait? Je remonte ou je descends, peu importe, ça ne change rien. On va aller à P1, le début, la première période, la période de début, on va mettre 2. Si vous voyez très bien, ici, vous voyez le petit enter. Quand vous voyez enter ici, ça veut dire quand on fait une donnée, on doit mettre enter pour que ça soit pris en considération. Et là, vous voyez d'ailleurs égal qui apparaît. Ça veut dire maintenant P1, c'est 2. Bien sûr, P2, ça ne peut pas être égal à 1. P2, la période de fin, on ne peut pas commencer en 1 et terminer. P1, c'est 2. On va mettre 2 ici. P2 est toujours plus grand ou égal à P1. Enter aussi, vous voyez le petit enter, donc il faut mettre enter. Et là, c'est bon. Je continue juste sur les flèches. La balance 1006,97 ou 0,98. Il y a un petit 5 ici, donc 0,98. Vous voyez ici la balance, ça c'est marqué balance. C'est la balance du compte, le solde du à la fin de la période P2. Et P2 ici, maintenant on a dit c'est 2. P1 et P2. Vous voyez 1698. Je descends plus bas. PRN, c'est le principal payé, l'amortissement de la dette à cette étape. 498,24. Et encore plus bas, les intérêts, c'est 10,53 $. 6, vous voyez un 6 ici. Donc 0,54. Pareil, je peux continuer bien sûr la troisième et la quatrième ligne. Je peux aller directement à la quatrième ligne, par exemple. Là, je mets 4, un tel. P2, je mets 4, un tel. Et c'est bon. Je regarde. Attendez. P2, P1. Qu'est-ce qui est affiché ici? En fait, quand j'appuie sur balance, moins 2, 10 puissance moins 2. En fait, cette écriture veut dire 10 puissance moins 10, pardon, 10 puissance moins 10. Ça, c'est 0, hein, parce que normalement, on devrait obtenir 0 à la fin. Mais à cause des erreurs d'arrondi, on obtient cette chose. En fait, c'est moins 2 fois 10 puissance moins 10. C'est-à-dire moins 2 sur 10 puissance 10. Moins 2 sur 10 milliards. C'est 0,00000002 avec un signe moins. Voilà, donc c'est très très négligeable. C'est uniquement dû aux erreurs d'arrondi, sinon on n'obtiendrait pas une chose pareille. Donc la balance, en fait, ça c'est 0. Hein. Moins 2, 10 puissance moins 10, c'est une quantité très très minime. Peut-être sur votre calculatrice, il va vous afficher directement 0, ça dépend du modèle. Bon, nous ici, nous était resté 1 centime à cause aussi des erreurs d'arrondi. Le principal payé à la quatrième période, 505,24. Les intérêts payés à la quatrième période, c'est 3,54. Voilà donc comment on peut remplir le tableau finalement avec la calculatrice. En résumé, il suffit d'avoir toutes les données déjà enregistrées dans les cases financières. S'il y a une qui est calculée, c'est correct aussi. Donc, on enregistre les données. Une est peut-être calculée, compute PMT ou compute final value ou present value, peu importe. Une donnée est calculée. Mais ils sont toutes en tous les cas enregistrés dans les cases financières. On passe par Second Function Amort, ou tableau d'amortissement. Ça permet d'afficher cette fenêtre dans laquelle il suffit de naviguer avec les flèches, ces deux flèches, et de changer bien sûr les valeurs de P1 et P2 selon le besoin. Quand P1 et P2 sont égaux, le même nombre sont égaux, ça veut dire qu'on cherche une seule ligne du tableau. Par exemple, si P1 et P2 sont égaux à 3, on est en train d'extraire la troisième ligne du tableau. Les paiements, on a dit, c'est toujours le même. La calculatrice, elle va nous donner finalement les intérêts, l'amortissement de la dette
et le solde ou la balance du compte avec les variables, les intérêts c'est int, le principal payé ou l'amortissement de la dette c'est Rn et la balance du compte c'est BAL, c'est le solde dû à la période, donc ici à la fin de la troisième période. Regardons un deuxième exemple, notamment comment extraire une ligne du tableau d'amortissement avec la calculatrice financière. Faisons l'exemple 2. Varda doit rembourser un emprunt de 7400. Donc, on comprend que 7400 c'est un present value. Donc, on peut revenir en mode normal de la calculatrice. 7400 present value. Et va faire avec des remboursements mensuels. Donc, il faut toujours garder les mots-clés. Versement mensuel. Sur une période de 4 ans. Il paye chaque mois sur 4 ans. Donc là, on peut déjà imaginer le nombre de périodes. Le taux d'intérêt est 4% capitalisé trimestriellement. Donc on voit déjà qu'on a un souci au niveau du taux d'intérêt. On doit absolument trouver un taux qui est capitalisé 12 fois par an. Parce qu'on a besoin d'un taux pour un mois, vu que les versements sont mensuels. Donc nous avons 4% qui est capitalisé trimestriellement, c'est-à-dire 4 fois par année. On cherche un taux équivalent, J qui est capitalisé 12 fois par année. On peut chercher ce taux, bien sûr, avec les fonctionnalités financières, second function, econ. On a le taux nominal, c'est 4%, capitalisé, nominal, c'est 4%. Il y a un tel ici, donc on doit faire entrer. Le nombre de capitalisation, c'est 4. Enter. Et on peut calculer le taux effectif. Donc là, on vient de convertir le nominal en effectif. Maintenant, on a besoin de l'effectif en nominal, mais vers un nominal qui est capitalisé 12 fois par année. Donc là, je mets 12. Enter. Et là, je calcule maintenant le nominal. L'effectif, c'est celui-là, celui de tout à l'heure. C'est le nominal que je dois recalculer. Il n'est pas calculé automatiquement. Voilà, donc on obtient 3,98, etc. C'est celui-là, le taux qui est capitalisé 12 fois par année. Je peux directement le diviser par 12 pour trouver le taux périodique. Divisé par 12 égale. Le taux périodique, donc, c'est 0,33 quelque chose. Il est là. Celui-là, je vais l'enregistrer dans la case des taux périodiques. Voilà. Je vais revenir, sortir du mode conversion des taux d'intérêt. Je sors. Je vais juste enregistrer maintenant. Si on a un doute, on peut juste vérifier que notre taux est bien enregistré là. Recall. Et vous voyez que le taux est bien là. Pas de souci. Maintenant, je vais enregistrer la present value, qui est là, 7400 present value. 7400 present value. Le nombre de périodes, c'est 48. 4 ans, 4 fois par année sur 12 fois par année sur 4 ans, donc ça fait 48. 48 nombre de périodes. Et le problème, c'était de calculer payment. 167,4 centimes. Donc on obtient les paiements de 167,4 centimes. La question qui était posée, c'est quoi?
Quel est le montant de la dette restante après le 32e versement? Je cherche le montant de la dette restante après le 32e versement, c'est-à-dire à la 32e période, 32e mois, on l'a appelé S32. C'est ça qu'on cherche en fait, c'est S32, le solde dû à la fin de la 32e période. La dette restante, c'est le solde dû, c'est la balance du compte à la 32e période, S32, c'est ça la question. Pour obtenir S32, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toutes les données financières sont déjà enregistrées, pas de souci. Je fais second function amort pour l'amortissement. Je choisis la période 32, P1, en P1 en tout cas. P2, 32, il y a Enter ici, il ne faut pas oublier Enter. Pareil pour P1, je n'ai pas mis Enter. Et là, je vais voir, ça me donnera la 32e ligne du tableau d'amortissement. C'est ça que ça va me donner. Et la balance, donc, c'est 2598,66. Au 32e mois, puisqu'on fait des paiements mensuels, donc à la 32e période, à la fin de la 32e période, c'est-à-dire à la fin du 32e mois, il va rester dans la dette, il va rester 2598,66 dollars. Donc ça, c'est les paiements. Je mets amortissement P1 et P2, je les mets à 32. On a vu comment changer l'amortissement, donc avec second function amort. Ensuite, voilà, donc ça c'est expliqué ici, à vrai dire, vous pouvez suivre uniquement les instructions ici. On voit très bien qu'à la 32e période, 2598,66. Bien sûr, on ne l'a pas dit, ce n'est pas demandé dans le numéro, mais si on continue, on peut voir le principal payé au 32e mois. Au 32e mois, on avait remboursé 157,88 de la dette, donc l'amortissement c'était de 157,88. Et les intérêts payés à la 32e période, le montant des intérêts c'était 9,16 dollars. Les intérêts payés à la 32e période. Donc la dette restante, finalement, c'est la balance du compte. C'est ça qui nous reste à payer après c'est la balance du compte, c'est ça. C'est ça qui va nous rester à payer à la fin du 32e mois.